Coucou les amis, bienvenue à votre regard intuitif. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien oui, je suis revenu en ce dimanche matin. Après un épisode de santé qui n'a pas été très agréable, vous en doutez, et qui m'a éloigné en fin de compte des émissions, tout simplement parce que j'étais pas du tout en forme. Comme vous le savez aussi, Cédric est aussi un peu blackboulé par les microbes et les énergies. Moi j'ai eu aussi pas mal de soins et puis pas mal de rendez-vous médicaux, notamment vendredi, vendredi, donc a été une journée très très longue. Donc voilà, avec encore des examens, des radios et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, je ne dirais pas que c'est totalement parti, mais on est sur la voie de la guérison. Enfin, du moins j'espère, j'aurai plus d'informations à partir de la semaine prochaine. Et donc je n'hésiterai pas à vous transmettre les infos. Voilà, tout simplement. Puis je tenais à vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'aviez laissés. Donc il y a donc maintenant 7 jours. Oui, 7 jours, nous étions. C'était la dernière émission que j'ai pu faire, pardon. Et je voulais juste aussi m'excuser si lors de ce tirage, le cadrage n'était pas spécifiquement très bon, voire quasiment invisible pour vous, donc je m'en excuse. Tout simplement, je n'avais pas vérifié, j'étais pas en état non plus. Donc vous voyez comme quoi des fois il est plus prudent de s'en remettre et de lâcher prise quand ces moments-là vous contrecarrent. Donc on va commencer par un message par Laurence. Bonjour Joël, passe une bonne journée et un bon week-end. Donc ça c'était pour la semaine dernière. Coucou Cédric et Géraldine et bien sûr aux belles âmes. Merci beaucoup Laurence pour ton message. Sylvie, coucou Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à toutes les belles étoiles. Joël, je te souhaite une meilleure santé. Merci beaucoup Sylvie. Anne-Marie, bonjour Joël, belle vidéo à vous et merci beaucoup pour vos vidéos très instructives. Merci beaucoup pour ce petit compliment qui me va droit au cœur. Merci beaucoup. Recoucou de Sylvie, merci pour cette très belle guidance de ce samedi. J'adore les arbres, les chênes et toute la forêt, d'autant plus que Sylvie signifie forêt. Et oui, bien sûr. Bravo. Bah oui, c'est aussi cette traduction, enfin cette appétence qui fait que oui, on est très fort et on est très réceptif aux énergies de la forêt. Musica, bonjour Joël, merci pour tes vidéos, prends bien soin de toi. Géraldine, merci Joël pour ta guidance, belle journée à toi. Marino, coucou, kikou Joël, des bisous du cœur, j'écoute, bon week-end. Christine, bonjour Joël, belle journée, j'irai écouter la lune en taureau aujourd'hui. Donc c'était la semaine dernière, comme je vous le disais. Vous avez su aussi découvrir ce tirage. J'écoute ta guidance, merci, gros bisous. Et nous terminons avec Isabelle dit Bébel. Bonjour Joël, j'espère que tu vas mieux. Bisous à vous deux. Bah, écoute, je sais que tu as eu aussi un épisode qui n'a pas été très très facile. J'espère que toi de ton côté, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va même beaucoup mieux, j'espère, pour l'ensemble de vous tous et vous toutes qui nous suivez sur cette chaîne l'âme sensible. Donc voilà, alors vous inquiétez pas si quelquefois j'ai un peu de mal à tenir la voix ou si j'ai une toux qui risque de me tomber dessus, ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut aussi pour faire en sorte d'éviter ce genre de petites choses. Alors aujourd'hui, en ce jour dominical, si je peux me permettre, non je rigole. Voilà. Donc déjà, je vais vous proposer je vais déjà saluer les nouveaux et nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. J'espère que voilà, elles sont nombreuses. Deuxième message, donc je vous propose de vous installer confortablement sous une couette, sous un plaid, avec une boisson chaude et une friandise, si vous le souhaitez, tout simplement de prendre place pour ce tirage aujourd'hui. Et ce tirage aujourd'hui, c'est tout simplement l'entrée du soleil en Sagittaire, donc qui a eu lieu, alors je le dis en décalage, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Cette entrée du soleil a eu lieu donc le 21 novembre, et donc il y a quelques jours, donc voilà. Mais j'avais envie de vous le proposer tout simplement pour
Bah voilà, tout simplement, comme je vous le dis, hein, il y a des informations que nous avons voilà, que je trouve sur un site qu'on appelle, qui est très 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 bien fait, donc aussi, hein, qui a beaucoup d'informations sur les tirages et autres, et qui propose notamment des tirages pour agrémenter nos émissions, ou même le plaisir de pouvoir faire les choses, de tirer les cartes aussi pour les interpréter. Alors, donc la saison, enfin ce qu'on appelle du soleil en Sagittaire, donc c'est par vivre intuitif, alors on va commencer tout simplement par les pierres qui s'y rapportent de cette période. Donc on a la bronzite qui a ses reflets cuivrés, offre un ancrage solide au Sagittaire. Cette pierre aux vibrations apaisantes vous aide à harmoniser l'esprit aventureux et le besoin d'indépendance caractéristique de cette saison. Nous avons la citrine, énergie solaire incarnée. La citrine, comme vous le savez peut-être, infuse pour la saison du Sagittaire une vitalité sans égale. Elle favorise aussi la manifestation des projets et vous aide à attirer aussi tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Et nous avons l'améthyste rubané, avec ses veines blanches qui contrastent avec le violet profond de l'améthyste. L'améthyste rubané est une invitation au voyage intérieur. Cette pierre est particulièrement résonante avec l'énergie du Sagittaire et facilite la connexion au divin et amplifie la réception des messages de l'univers en cette saison. Alors sachant que, bien entendu, si vous êtes bien sûr Sagittaire, donc c'est aussi le mois de votre anniversaire, mais si vous êtes aussi en ascendance, voilà, il y a aussi des concordances qui peuvent se faire. Donc voilà, donc moi j'avais envie de vous proposer le tirage du soleil en Sagittaire, donc qui se produit en 4 cartes, hein, qui se fait en 4 cartes, avec notamment le langage secret de la lumière, hein, donc qui est, comme vous le savez aussi, les messagers de votre âme. Et je ferai aussi, alors il y a déjà 2 cartes pour sauter, je ferai aussi donc le second tirage grâce à l'oracle des 7 énergies. Alors, la première carte, je vous donnerai pas les définitions, mais tout simplement à quoi elle se rapporte. Et puis, attendez, là j'ai, eh bien tu me le disais, oui. Non, je pensais y avoir 2 cartes, parce qu'il y a 2 cartes qui sautent à chaque fois. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous transmettre ces informations. Alors, je vais essayer de mettre très très haut le tirage pour que tout le monde puisse en profiter, de telle sorte à ne pas être lésé aussi sur l'interprétation des cartes. C'est important. Alors, on va procéder à une coupe. Donc, la seconde carte se situe là. C'est un peu un tirage en escalier, quelque part, en 4 cartes. Et nous avons la dernière carte. Alors j'aurais pu donner les interprétations, notamment les définitions. Et bien voilà, allez, j'ai 2 cartes en plus. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté, donc on va utiliser quand même la 4e carte pour le tirage, et la dernière, je vais quand même la conserver, comme c'est le jeu qui a voulu vous le présenter. Donc vous voyez, on a ce tirage en 4 cartes en escalier. Nous avons aussi cette 5e carte, hein, donc qui est sortie du tirage, donc qui a sauté. Donc c'est assez important de pouvoir aussi les faire participer, et puis tout simplement la mettre en interprétation. Alors on va délivrer la première carte qui vous indique, alors vous voyez, c'est la carte « Vous êtes l'univers ». Alors, vous êtes l'univers, vous allez me dire, c'est un sacré message, parce qu'en fin de compte, sur cette carte-là, il y a notamment une information qui, l'univers est ici pour vous aider, et surtout pour vous aimer. Et c'est ça qui est important. C'est avant tout le fait de connaître son soi, et surtout la nature de toute chose. Alors, il est indiqué, êtes-vous vous-même en tout instant, tout en étant l'univers, pour l'interrogation. Celle-ci, tout comme vous, est une entité vivante. Celui-ci, bien sûr. Sans être une chose ou une personne omnisciente, il grandit, progresse et va de l'avant pour exprimer
tout simplement, et expérimenter la vie différemment. Dans n'importe quel lieu ou moment où vous vous reconnaîtrez et existez, vous serez présent. Jouez avec l'idée que cet espace, dans toutes ses manifestations, apparaît à travers vous. Alors il se mêle et se joint à votre énergie pour voir le monde à travers votre unicité et s'étend à l'unisson avec vous. Vous êtes le pionnier de cette frontière universelle et le cosmos a besoin de vous pour connaître aussi toutes les formes qui puissent émerger de ces situations. Vous êtes aussi, ne l'oubliez pas, et ça c'est important, un être de lumière et les anges et les guides sont là aussi pour vous accompagner. Donc là, vous voyez, on a cette situation-là, cette première carte. Et cette carte, elle est dans le tirage du soleil en Sagittaire, indique la question, c'est « Quelle aventure m'appelle en cette saison ?» Eh bien, vous voyez, il est indiqué que vous faites partie d'un ensemble, nous faisons partie de tous, de cet ensemble qui est l'univers, et donc, on nous demande, grâce à nos guides, à nos puissances supérieures et à nos anges gardiens, tout simplement d'être l'accompagnant de cet univers pour vous apporter aussi la force et ce qu'on appelle les énergies nécessaires. La carte numéro 2, c'est comment maintenir l'équilibre entre optimisme et réalisme. Et là, nous avons la quête de l'âme sœur. Alors, la quête de l'âme sœur, c'est tout simplement déjà de connaître aussi ce qu'on appelle souvent le nom de votre âme. Mais ça, je pense qu'on avait déjà évoqué le sujet. Mais il faut savoir, c'est que la quête de l'âme sœur, eh bien, tout simplement, vous indique d'embrasser votre âme pour révéler un partenaire. C'est aussi les relations reflètent votre être. Une nouvelle rencontre ou l'approfondissement d'une union existante changera radicalement votre perception de l'amour inconditionnel. Et vous verrez que la chimie entre deux personnes ne signifie pas qu'elles sont partenaires pour la vie. Chacun de vous est entré dans l'existence de l'autre pour l'éveiller, déployer et ouvrir si possible son grand cœur qu'il ne pourra jamais refermer. Cela pourra durer un instant, une saison ou toute la vie. Le temps est inutile pour modifier les rouages de votre cœur et ressentir l'extase absolue de votre être. Vous savez qu'un instant suffit pour vous ouvrir à l'euphorie. Et ça, c'est important. Tout ce qui est reflété s'intensifiera. Les sensations d'amour et de paix se renforceront. Tout comme, on peut dire, la peur et la douleur qui s'estomperont. Cet état révèle, bien sûr, quelques blessures que nous avons pu vivre antérieurement, mais qui, je dirais presque, alors excusez-moi du terme, j'ai utilisé le terme volontairement, mais presque par magie, vont s'estomper progressivement, tout simplement parce que l'amour inconditionnel que vous allez pouvoir mettre en place, ou qui se met en place justement par cette alchimie, eh bien tout simplement va vous permettre de guérir vos blessures, de faire balayer aussi les souffrances qui sont existantes et tout simplement vous ouvrir à un nouvel amour et un nouvel univers. Et la carte numéro 3, c'est comment créer moi-même mes opportunités cette saison. Alors, eh bien nous avons la carte de la révolution intérieure. Ah oui, c'est pas la révolution, industrielle, mais c'est la révolution intérieure, qui vous dit simplement regardez et vivez avec votre cœur. Vous allez toujours de l'avant, même lorsque vous avez l'impression de reculer. Vous êtes sur le chemin qui peut vous paraître monter ou descendre, s'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. La spirale symbolise le voyage de votre âme. Elle représente l'aventure cyclique au centre de votre cœur. Vous revisitez continuellement des aspects de votre vie pour, et ça c'est important, approfondir votre connaissance de vous-même. Et une nouvelle fois, les difficultés, les défis qui peuvent se présenter à vous, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir, les affronter, les résoudre et, comme je dis souvent, faire fi aussi des choses qui sont négatives. Et là, vous allez pouvoir contribuer à construire des rêves et des désirs les plus grands et les plus fous. Une aventure
arrivera pour justement vous plonger à l'intérieur de votre âme. Et de cet endroit, vous allez vous diriger vers l'extérieur pour retourner dans le monde, investi de la sagesse de votre âme. Vous êtes digne de tous vos désirs, peu importe l'endroit où vous vous tenez dans cette spirale. Donc c'est important aussi de comprendre que dans cette spirale, souvent on a cette image de spirale qui finit un peu en, vous savez, un peu comme les dessins, en rébus, enfin pas en dessin, mais dessins qui finissent en labyrinthe, vous voyez, on se trouve 2 pistes et ainsi de suite. Eh bien, là, c'est un peu différent seulement, c'est que ici, sur cette spirale, eh bien, elle mène justement, et elle vous accompagne, votre âme, justement, vers ce qu'on appelle la découverte de soi. Et c'est cette révolution intérieure qui, tout simplement, va vous permettre de créer vous-même des opportunités cette saison. Et ça, c'est un peu aussi un cadeau de l'univers. C'est même sûr, c'est quelque part comme si on vous tendait la perche et qu'on vous disait, écoute, là, voilà, tu as cette facilité-là, cette faculté-là, saisis-toi-en et voilà, construis, avance, voilà, vis, et puis, pardon, et apprécie. Et vous verrez, et on va le voir à la carte numéro 4, le message de guidance du Sagittaire. Et en fin de compte, c'est tout simplement les conseils pour mon expansion. Donc, c'est-à-dire, c'est le message de la guidance du Sagittaire, c'est un conseil pour votre expansion. C'est-à-dire, tout simplement, pour pouvoir continuer à briller avec l'univers. Et regardez la carte, elle est parlante. Hein. On a la carte de la transformation. Eh bien, oui, c'est tout simplement la réponse la réponse qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut, enfin, c'est la réponse qui vous est indiquée, c'est que quel est le message, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, la transformation est là pour tout simplement vous guider une nouvelle fois vers la réussite. C'est aussi, lors de la transformation, c'est un peu ce que nous avions vu au tout début. Et on se rend compte que la transformation va vous permettre de mettre une distance entre la douleur et la souffrance. C'est-à-dire que, je m'exprime, c'est-à-dire que la douleur, en fin de compte, c'est une situation, la douleur va peut-être vous ralentir et ainsi de suite, et la souffrance, et le fait de mettre une distance entre les deux, entre la souffrance, c'est-à-dire les ressentis de cette douleur et la douleur en elle-même, en fin de compte, vous allez pouvoir, grâce à la transformation, pouvoir mettre on peut dire un fossé ou une distance nécessaire pour vous permettre notamment de pouvoir construire autre chose et de construire notamment ce que vous avez découvert ou vous avez aussi redécouvert, tout simplement, ça peut être le cas, grâce à la révolution intérieure, mais surtout, c'est la quête de l'âme sœur qui va vous permettre justement ce pas en avant. Et ce pas en avant vous indiquera que, eh bien, même les ressentis, que ce soit des douleurs, des freins ou des ralentissements, ou des ralentisseurs même, des choses qui viennent vous ralentir, voilà, tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir les gérer d'autant mieux. Et non plus en étant en situation négative, en disant, mais je suis pas bien, Alors certes, nous sommes tous pas bien, mais à un moment donné, il est important aussi de se dire qu'on peut être plus fort que la douleur. Même si, et j'en suis en connaissance de cause, je sais en connaissance de cause que c'est pas toujours facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Mais en positivant certaines situations, notamment lorsque on est dans cette quête d'âme sœur et de la révolution intérieure, eh bien nous mettons en avant et toutes nos chances pour pouvoir être allégés par rapport à ces douleurs chroniques, à ces blessures qui viennent des fois nous hanter sans trop prévenir et qui nous tombent dessus et qui viennent un peu nous tournebouler. Donc, vous voyez, il y a cette situation-là et c'est important de la prendre en compte aussi. Je vais voir si j'ai sur la transformation, si j'ai une situation de méditation qui pourrait peut-être vous servir aussi, hein, tout simplement. Alors, tout simplement, voilà, c'est ça. Alors, je vous livre la méditation, c'est explorer une approche différente par rapport à votre âme, notamment sur la leçon de la connaissance de votre âme. Alors, cette méditation vous ouvrira à la plus grande partie de votre soi, de votre vous, bien sûr, dépourvu de corps et de forme, mais
vous êtes, et là c'est important, en permanence en contact avec ce corps. Elle est également connue comme une expérience extracorporelle. Vous êtes en sécurité pour explorer la structure de la création. Vous serez toujours l'être que vous êtes. Vous êtes énergie et éternité. Vous incarnez aussi votre personnalité et votre corps. Cependant, vous n'êtes jamais hors de ce dernier. Ce n'est qu'une illusion puisque toutes les parties existent et ici et dans l'ici et le maintenant. Vous concentrer autrement vous permettra de percevoir de façon différente et élargie. Alors, vous pouvez donc poser la main sur cette carte, ralentir votre respiration, fermer les yeux doucement et gentiment. Vous imaginez que vous flottez dans un milieu empreint de potentiel, pur, noir et volupté. Espace où toute existence émerge. Respirez dans ce merveilleux havre d'immobilité et de silence. Restez-y. Vous êtes en sécurité dans les bras de votre âme. Ressentez la différence entre elle et votre corps physique. À la première, vous ne faites qu'un avec tout. Vous déployez simplement et éternellement. En compagnie du second, vous créez et notamment à travers l'ombre, la lumière et le temps nécessaires pour expérimenter différentes formes de vie. Inspirez et percevez votre corps dans le temps et l'espace. Expirez. Flottez à travers l'éternité comme conscience. Vous incarnez ces deux aspects, ne l'oubliez pas. Et il n'existe aucune séparation. Continuez pendant au moins 30 secondes. Et là, une fois prête, concentrez-vous sur votre corps physique et inspirez un souffle vital ample et profond. Sentez-le illuminer tout simplement chaque recoin de votre corps magnifique. Soyez pleinement présent dans ce temps et cet espace qui vous est proposé. Et tout simplement, doucement, ouvrez les yeux et souriez en connaissance de cause. Et voilà, ça vous permet aussi de... Voilà, c'est une des techniques qui existent, hein, c'est une méditation qui existe justement pour agrémenter les termes que nous avons vus, enfin les situations que nous avons vues. Et regardez la carte qui est donc la 5e carte qui a sauté avec donc la dernière carte, hein, la carte numéro 4, eh bien c'est tout simplement le voyage de votre âme. Vous êtes encore une nouvelle fois le guide de ce qu'elle a besoin pour pouvoir vivre des moments forts avec vous-même. Et tout simplement, un autre message que l'on peut dire, le voyage de votre âme vous indique que, eh bien, tout simplement, comme le ciel se le représente, eh bien, vous êtes prêt à commencer. Et drôle, hein, c'est justement ce tirage avec la carte donc, qui est vraiment sortie avec, donc je ne l'ai pas remise dans le jeu, et voilà, le voyage de votre âme, c'est aussi une seconde information, un peu comme si la guidance du Sagittaire vous disait, bah, écoutez, maintenant vous avez les clés, vous avez la situation qui est entre vos mains, et bien vous pouvez vous, comme on dit, vous lancer, tout simplement. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies, notamment sur les mêmes défis, sur les mêmes, pas l'application, mais sur les mêmes termes. Voilà, je vais chercher le mot. Alors, par contre, oui, si tout le monde y va, c'est un peu le bazar. Alors, il me faudrait une. Bon, alors là, là, j'en ai un peu trop. Là, vous êtes un peu indiscipliné. Alors, j'allais justement vous indiquer que voilà, j'aurais besoin d'une carte pour indiquer quelle aventure m'appelle cette saison. Voilà, tout ça. Quelle aventure vous appelle en cette saison. Alors, merci. Ensuite, nous aurons comment maintenir cet équilibre entre optimisme et réalisme. Alors, donc bien entendu, il me faudra une carte voilà, pour comment maintenir l'équilibre entre optimisme et réalisme. Bon, d'accord. Vous avez décidé de venir ensemble.
un peu trop. Alors, l'équilibre entre optimisme et réalisme, s'il vous plaît. Merci. Tu étais toute seule. Et comment créer vous-même mes opportunités cette saison? Alors, comment créer moi-même? Bon, d'accord. Et bien sûr, la quatrième carte qui est le message de guidance du Sagittaire, les conseils pour mon expansion. Et là, vous voyez, j'ai encore une fois 2 cartes qui ont sauté. Alors, comme pour le premier tirage, je vais quand même prendre la 5e carte, donc pour celle qui correspondait un peu, je ne vais pas parler de conclusion, hein, mais tout simplement à celle qui vous indiquait. Alors, on reprend quelle aventure vous appelle en cette saison? Eh bien, nous avons la machine à remonter le temps. Alors, la machine à remonter le temps est aussi un message qui vous indique que on peut dire les réponses à vos questions, les choses qui peuvent vous questionner, font partie peut-être des choses qui se sont déjà déroulées antérieurement, mais qui sont aussi, la machine à remonter le temps, c'est aussi quelque part comme si vos aïeuls avaient des messages à vous transmettre. Et peut-être que dans cette aventure, quelle aventure m'appelle en cette saison, eh bien c'est peut-être aussi se pencher, alors non pas sur le passé pour ruminer le passé, mais tout simplement prendre les bonnes situations et les situations qui ont été peut-être complexes ou qui ont demandé justement des résolutions un peu particulières, vous permettront de retrouver ces situations-là avec beaucoup plus d'avantages. Comment maintenir l'équilibre de cet optimisme et réalisme? Eh bien, regardez, le compteur, eh bien, il y a un lien quand même entre les deux. C'est-à-dire que la machine à remonter le temps vous permet aussi de vous resituer, de voir aussi quelles sont les antériorités que vous avez vécues ou qui ont été vécues par vos aïeuls. Et puis là, le compteur, il vient tout simplement vous ouvrir. Eh bien, tout simplement, vous donner la plume, vous donner la clé de votre prochain roman. Et oui, c'est à vous d'écrire la page, c'est à vous d'écrire les prochains chapitres, excusez-moi, donc notamment par la volonté de vouloir, grâce à ces écrits, de pouvoir maintenir l'équilibre entre optimisme et réalisme, tout simplement parce que vous allez pouvoir coucher les choses beaucoup plus facilement et par écrit. Comment créer vous-même vos opportunités cette saison? Comment créer vous-même vos opportunités cette saison? Eh bien, on a le pouvoir du but. Là, c'est la cible. On reprend le message qui avait été indiqué tout à l'heure grâce à la transformation. C'est tout simplement, c'est droit au but, il faut y aller, il faut foncer. Le message de guidance du Sagittaire, un conseil pour votre expansion. Alors là, nous avons les attentions et les motivations. Alors ça, c'est important. Les attentions et motivations, il y a 2 choses. C'est aussi de réouvrir la porte de vos ressentis, de vos intentions, et tout simplement de mettre en lumière vos compétences, vos motivations. Donc c'est tout simplement, un peu comme la transformation l'indiquait tout à l'heure, eh bien c'est de vous donner le pouvoir nécessaire pour pouvoir, eh bien, tout simplement, vous lancer. On va regarder la 5e carte par rapport au message de votre âme. Regardez, on a les possibilités infinies. Donc, là aussi, c'est quand même curieux. C'est curieux, c'est tout simplement les cartes qui parlent ainsi, les 2 cartes supplémentaires des 2 jeux sont intimement liées aussi. On a les possibilités infinies, c'est aussi vous indiquer que vous avez carte blanche et que vous faites partie de l'univers, vous avez vos guides, vos anges gardiens, votre puissance supérieure, et elle est là pour vous protéger. Et vous dire que vous êtes sûrement
sûrement, comme je dis, oui, ça je dis pas ça, sûrement. Et vous êtes notamment sur le chemin de notamment sur cette transformation et surtout cette phase de grandissement. Alors, je vais juste faire un petit break, tout simplement parce que, et vous en êtes rendu compte, j'ai commencé mon émission et j'ai totalement oublié. Et ça, je m'en excuse, c'est aussi l'appel du soleil au Sagittaire, peut-être. Et j'ai complètement oublié de vous tirer une carte, comme je le fais pour celles et ceux qui ont mis un commentaire, celles et ceux qui nous saluent, qui nous suivent, et puis un message pour tout le monde. Alors, je vais donc bien sûr rétablir ce petit décalage qui arrive normalement au début d'émission. Alors, nous avons, pour celles et ceux qui ont posté un message, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il faudra économiser votre argent. C'est une période un peu creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser plus que d'habitude. Alors c'est vrai que nous sommes à quelques câblures des grandes fêtes de Noël. Voilà, mais il faut savoir aussi le faire avec parcimonie, bien entendu. Alors, j'aurais besoin d'une carte pour celles et ceux qui n'ont pas pu poster de message. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Alors, retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez aussi une bonne leçon de cette situation. Alors, affirmez-vous, exposez vos idées clairement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors, je vais tirer après une carte pour tous. Toutes celles et ceux qui nous suivent. Bon, il y en aura deux. Alors, nous avons la première, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et nous avons place à la renaissance. On est un peu en concordance avec le tirage de tout à l'heure. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pouvez ressentir de grands changements intérieurs. La transformation, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Alors, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer maintenant à une autre étape de votre vie. Rencontrer une personne importante. Pour vous. Alors ça peut être une personne importante. Voilà, simplement. Qui peut être vous-même aussi. C'est important. On peut le voir comme cela. Alors, je vais demander à l'oracle, ce nouvel oracle que j'utilise depuis quelque temps, le langage secret. Alors, c'est pas le langage secret, pardon, c'est tout simplement la forêt enchantée. Voilà. Alors cet oracle est en anglais, donc j'ai une traduction, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais voilà, je vous épargnerai mon anglais scolaire aux oreilles parce que c'est peut-être pas spécifiquement la meilleure des solutions. Là j'ai 3 cartes, il faudrait 2 si c'était possible, notamment. On aurait pu aussi utiliser le même tirage pour la forêt enchantée, c'est vrai. Alors, une 4e ou là c'est bon? Non. Merci. Alors, merci. Alors, on va commencer par la porte mystérieuse qui vous ouvre vers un univers, et bien tout seulement que vous êtes en train de construire cet univers que vous avez envie de vivre. Et bien il est derrière cette porte, il est derrière, et on vous indique que vous êtes sur
Alors, peut-être que cette porte peut porter aussi un élément de ralentisseur ou d'obstacle, mais sachez qu'en ouvrant la porte, eh bien, c'est tout simplement explorer les nouvelles possibilités avec curiosité et chance. Nous avons donc tout simplement alors là, j'ai été obligé de prendre la traduction, veuillez m'en excuser. Là, c'est le wak sacré, donc c'est le chêne sacré. Voilà, le chêne sacré qui vous indique là que vous allez vivre des expériences et que vous allez pouvoir embrasser avec force et, comme on dit, et de façon digne aussi, votre force intérieure et votre résilience. Vous allez découvrir de nouvelles facettes de vous-même, tout comme l'oracle tout à l'heure vous l'indiquait. Et là, nous avons l'esprit de la forêt. Et c'est tout simplement l'esprit de la forêt, c'est un peu comme le message que Sylvie nous avait donné tout à l'heure, où le mot Sylvie, donc le prénom Sylvie, pardon, correspond à arbre. Eh bien, l'esprit de la forêt vous demande et vous propose et vous indique aussi de vous connecter avec la nature pour trouver la paix et la quiétude. Et là, nous avons... Alors là, c'est le barde. Eh bien, le barde qui est là, donc avec sa guitare, et qui... là, nous sommes sur un chemin, donc vraiment en construction, et même, je dirais presque, qu'il est déjà établi ce chemin, surtout que vous êtes protégé par l'esprit de la forêt. Et là, pour les décisions, pour les prises on va dire oui, les prises de décision, hein, c'est le cas de le dire, hein, eh bien, ils sont là pour vous protéger. Et notamment le barde, on en parle souvent, le barde, vous savez, c'est celui qui aussi habite, comme dans la forêt de Brocéliande, et qui aide aussi, notamment Merlin, à pouvoir découvrir et de connaître aussi, par son langage, différentes situations. Et là, eh bien, tout simplement, comme le barde le propose, comme le barde vous l'indique, laissez la créativité jaillir librement de votre cœur. En 2 mots, laissez émerger de votre cœur toutes les situations positives qui pourraient se présenter. Mais surtout, et ça c'est le plus important, aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que les laisser jaillir, c'est une chose. Notamment, nous ne sommes pas dans la phase de... Comment dirais-je, de prendre la place, ou de s'imposer par rapport à un autre ou une autre. Au contraire, là, c'est tout simplement laisser émerger de votre cœur cette lumière, cette force, tout simplement en ressentant les différentes énergies qui vous sont envoyées pour pouvoir aussi, et pourquoi pas, aider une personne qui se trouve en difficulté, et pourquoi pas une personne qui est aussi en souffrance, mais qui, justement, par le biais de votre présence, arrive, non pas à vous voler votre énergie, loin de là, mais au contraire, arrive à se construire un capital énergie, tout simplement parce que vous rayonnez de cette manière-là. Et notamment, nous l'avons vu aussi avec les cartes de l'âme, notamment, c'est aussi cette notion-là qu'il faut avoir en tête. C'est 2 choses qui sont, on va peut-être dire, diamétralement opposées, mais qui sont intimement liées. Ah oui, l'âme, le cœur, le corps, comme on dit, hein, c'est l'esprit, le corps et l'âme. Donc là, vous voyez, le barde vous indique qu'il est tout simplement aussi possible de pouvoir faire émerger toutes ces possibilités librement. Pardon. Pas de canne de tout maintenant, merci. Alors, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques que voilà, je n'ai pas utilisé depuis quelque temps. Alors, donc vous voyez, nous sommes toujours sur cette notamment sur l'interrogation, mais aussi sur la construction de ce chemin voilà, qui s'offre à vous, hein, tout simplement, et qui vous permet aussi de pouvoir entrevoir tout simplement des choses qui sont quand même enfouies, alors pour certaines enfouies en vous, mais tout simplement qui sont tout simplement à votre portée et qui sont aussi là pour vous aider. Alors j'ai combien de cartes là? 3.
marche pas trop aujourd'hui. C'est 2 ou 3. Et donc voilà, vous voyez, ce sont des messages qui sont très, très tournés vers ce... Un peu comme durant cette saison, où, notamment en automne et en approche de l'hiver, où les temps sont un peu plus froids et voilà, la journée se termine tôt, enfin se couche tôt, le soleil se couche tôt, pardon. Et bien, notamment, nous avons cette envie, ce sentiment, ce besoin, hein, tout simplement, de tout simplement nous retrouver nous-mêmes. Et ça, c'est important. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient aussi les situations qui peuvent se présenter à vous, vous êtes dans la bonne décision. Alors, nous avons les 5 cartes, donc on va commencer. On commence par la sirène. La sirène. Nous avons l'infini, la pyramide, le train qui entre en gare. Et là, nous avons le roi qui vient compléter ce tirage. Eh bien ici, la sirène. La sirène, eh bien, elle vous indique que les nouvelles qui se sont présentées à vous, ou les situations qui se sont présentées à vous, sont aussi des choses qu'il faut, on va dire, prendre en charge. Donc c'est tout simplement... Alors attendez, je vais juste... alors attendez, je suis parti dans le mauvais... Alors, voilà. Alors la sirène, elle vous explique tout simplement et vous indique que vous êtes à la recherche de la vérité, de l'analyse, à l'analyse rationnelle, à la méthodologie et à la quête de la connaissance, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Et oui, elle vous rappelle que savoir est une clé puissante qui peut ouvrir de nouvelles perspectives et éclairer votre chemin. En embrassant la voie de la science, vous êtes encouragé à remettre en question vos croyances et à approfondir surtout votre compréhension du monde. Et regardez la carte qui est juste après, nous avons la carte de l'infini. Et là, vous indiquez que toutes les situations possibles sont accessibles. L'infini, en fin de compte, c'est aussi cette carte qui, tout simplement, vous indique que les choses, alors cycliquement, peuvent être redondants, hein, ça c'est vrai, hein, c'est tout simplement aussi cette carte hein, qui l'indique, mais il faut aussi voir de l'autre côté, tout simplement un rappel que nous sommes tous liés par une force qui dépasse notre compréhension, une force qui transcende le temps et l'espace. Et surtout en cette période, permettez-vous de vous connecter avec cette dimension universelle et de reconnaître votre place dans le grand schéma de l'existence. C'est un peu un message de rappel par rapport à la carte que nous avons lue tout à l'heure concernant justement votre appartenance à l'univers. Et ça, c'est important aussi de le noter. Sachez que vous êtes, et là, c'est une nouvelle fois redondant, c'est peut-être une répétition, mais sachez que vous êtes partie intégrante de cet univers infini, rempli de potentiel et de possibilités illimitées. L'infini vous encourage à libérer votre esprit des limitations auto-imposées et à embrasser pleinement votre pouvoir de créateur. Donc là, vous voyez, on rejoint aussi la carte du barde tout à l'heure. Et vous voyez que la carte... Là, ici, nous avons les pyramides. Les pyramides montrent aussi que là, quelque chose doit se construire, ou alors quelque chose se construit actuellement sur des bases solides et qui pourrait durer un certain temps. Le train qui entre en gare, lui, vous indique aussi... alors, ça peut être un voyage, ça peut être aussi un retour de voyage, hein, ça peut être le cas, hein, si vous avez été aussi, si vous avez pu partir ou autre. Mais le train en gare, c'est aussi... le message de la nouvelle, tout simplement. Alors, le train en gare, c'est la planification, c'est l'organisation. Hein, vous savez, quand on prend le train, nous sommes obligés de planifier certaines choses. Eh bien, vous vous trouvez actuellement à la gare de votre vie, observant le train qui attend sur les rails, prêt à partir vers de nouveaux horizons. La présence du train en gare indique que vous êtes sur un point crucial, sur le point d'entreprendre un voyage important, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel ou spirituel. Et notamment sur cette période, il est naturel de ressentir une certaine impatience
ou de l'appréhension face à l'inconnu qui vous attend. Mais une chose qui est importante, rappelez-vous que chaque train qui arrive apporte également des opportunités extraordinaires et des possibilités de croissance personnelle. Et ça, c'est important de l'entendre et de se motiver aussi à l'entendre, car notamment lorsque l'on voit la carte du roi est là aussi pour, tout simplement, lui, il est là pour vous transmettre, notamment aussi son expérience, sa dualité, et puis aussi son leadership. Donc, c'est des choses qui se manifesteront positivement très bientôt. Alors, on va reprendre le tirage comme le faisions d'habitude, comme à l'accoutumée. Alors, merci. Voilà, deux. Il me faut les deux autres cartes. Bon, d'accord, mais il suffit de demander. Hein. Merci l'oracle. C'est en mécanique, d'habitude ça saute pas, mais là ça saute. Alors, ici nous avons l'hiver. Alors, l'hiver qui apprend dans deux notions, la notion de l'hiver, nous approchons de l'hiver aussi, mais tout simplement aussi cette notion on en parlait tout à l'heure, de période où l'on cherche à se ressourcer, on essaye aussi de faire un peu le bilan sur les situations, sur les choses qui se sont passées durant l'année. Et là, vous avez le yin et le yang, donc c'est encore sur l'infini, et bien là, c'est tout simplement un rééquilibrage, comme l'indiquait le soleil en Sagittaire tout à l'heure, pour pouvoir réénergiser vos décisions. Le feu est là pour aussi vous permettre de purger les situations, tout simplement, et de faire disparaître, tout simplement, les choses qui viennent vous ralentir. Nous avons les nouvelles, tout simplement, regardez la carte de l'éléphant, vous apporte sa solidité, sa robustesse et sa défense. Donc les nouvelles seront certainement très aisées et très bonnes. Et nous avons la carte de l'arbre de vie qui est tout simplement cette notion de puissance, de force que vous envoie tout simplement l'univers. Grâce à l'arbre de vie, vous avez aussi alors, est-ce que j'ai l'information traditionnelle alors je vais vous le dire tout simplement, je vais vous livrer cela, même si je ne connais pas tout par cœur. Alors, voilà, l'arbre de vie vous rappelle également l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans toutes les facettes de votre être et dans tous les domaines. Alors, prenez le temps de vous reconnecter avec votre centre, de trouver cet équilibre entre l'action, le repos, entre l'expression intérieure ou extérieure, et surtout, la contemplation intérieure. Sachez que vous êtes également un lien précieux dans le tissu de la vie, interconnecté avec toutes les formes de vie qui vous entourent. Votre présence est précieuse. Et vos actions ont un impact bien au-delà de ce que vous pouvez et ce que vous pourriez imaginer. Donc là, vous voyez, il y a aussi une nouvelle fois cette notion d'interconnexion, mais surtout cette reconnaissance de l'univers qui vous indique. Alors, ils veulent plus sauter, mais ils veulent se mettre à l'envers. Et c'est important. D'ailleurs, attendez, je vais regarder si j'en ai pas une. Non. C'est juste dans ce cadre-là qui est important de se manifester. Alors, il me faudra juste 3 cartes, s'il vous plaît, pour la... Alors, sinon, merci. Il m'en faudra 2 autres intervenus dans le jeu. Alors, celle-ci et une dernière, s'il vous plaît, pour le tirage. Alors, on va procéder à une coupe. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons le vélo. Oui, donc l'arrivée de cycle. On est encore dans le même schéma. C'est vraiment des choses qui arrivent et qui sont, qui vont arriver à la vitesse peut-être
Voilà, peut-être assez rapidement, et notamment, regardez, nous avons la carte de l'enveloppe ici, des nouvelles, voilà, des nouvelles ou des courriers qu'il faut faire, peut-être parce qu'ils sont en instance et que vous n'avez peut-être pas eu le temps ou vous n'arrivez pas peut-être à créer ces courriers et à renvoyer des réponses à des organismes. Voilà, c'est le moment aussi de pouvoir vous débarrasser de cela. Bien notamment, vous voyez, on a la carte du diable qui est là, voilà, je vous indique que voilà, c'est tout simplement si on a tendance un peu à oublier justement ces actions que l'on devrait faire pour se libérer des retards et des contraintes, et bien tout simplement, enfin pas le diable, mais voilà, les situations complexes pourraient venir ralentir votre progression. Mais vous êtes protégé. Oui, l'arme est là pour vous indiquer que vous êtes protégé et notamment aussi que vous avez beaucoup d'énergie et assez d'énergie grâce à la présence du jeune homme pour entrevoir des situations qui sont d'autant plus tournées vers l'avenir, mais aussi pleines de grandissement, un peu comme un jeune homme qui rentre dans la vie active et qui a en fin de compte devant lui toutes les possibilités, toutes les expériences possibles et surtout toute la possibilité de pouvoir grandir. Hein, ça c'est important. Alors vous voyez, il y a le cycle, il y a les nouvelles qui arriveront. Le diable est là aussi pour vous indiquer que quelquefois ces nouvelles peuvent déstabiliser, mais vous êtes armé, c'est-à-dire vous êtes protégé pour pouvoir y répondre et de faire en sorte que votre action soit tournée vers le futur et notamment vers des horizons qui se développent de plus en plus. Donc là, on a un énorme, beaucoup d'événements, enfin de tirages, d'énergie par rapport à ce tirage. Alors, excusez-moi, je bouge la caméra, je le fais pas exprès. On va continuer et terminer tranquillement en déposant Miss Tortue et voilà, qui vont nous accompagner qui vont nous accompagner tout simplement pour le tirage du petit oracle de Merlin. Merci. Nous avons 2 cartes. Bon. Alors, nous avons le ciel hurlant. Laisse passer le mauvais temps, laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps, les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, le ciel dégagé sera un signe d'une harmonie retrouvée. Donc là, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu la redite par rapport à ce que je disais sur la fin du tirage. C'est-à-dire que peut-être il y aura certainement des ralentisseurs, des choses qui pourront certainement nous arriver et puis qui viendront nous tournebouler, mais sachez que ça ne dure qu'un instant et c'est un peu comme la tempête que nous avons eue sur la France dernièrement et qui s'en va pour remettre un temps un peu plus clément. Alors nous avons un message du peuple silencieux, les Tantois de Danann. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons, fées et êtres divins. Notre magie est puissante. Alors, encore une fois, il y a un clin d'œil à Sylvie. Venez nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Un clin d'œil aussi pour Eliane qui est et que je salue, et puis toutes celles et ceux qui sont proches de la forêt de Brocéliande. Et puis toutes celles et ceux qui sont proches aussi de forêt et de bois. Donc, et tout simplement de la nature, quoi. Enfin, de cette belle nature qui nous surprend encore cette année avec la neige, le chaud, le froid, plein de choses. Oui, je vous raconte une anecdote, c'est qu'en fin de compte, nous ici, quand il a neigé, il neigeait sur les 3/4 de la France, nous, il y a eu 3 flocons, donc on a entamé la journée, il devait faire -4, on l'a fini, il faisait 14 degrés. Voilà, on a tout eu dans la même journée, hein, le vent, la pluie, le soleil, les nuages, c'était assez impressionnant, mais voilà, donc et je ferme la parenthèse. Allez, on continue avec la fée Morgane, qui nous indique la pleine lune, l'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note les idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer, elles sont importantes. Et bien là, c'est le rappel. La fée Morgane rappelle tout simplement l'image du conteur tout à l'heure. Eh bien oui.
il vous offre tout simplement les pages pour écrire votre propre chapitre, votre propre vie aussi sur. Alors attendez, si je mélange les oracles, moi, voilà, ce nouveau chapitre, cette nouvelle vie ou ce nouveau projet, ces choses comme ça, comme voilà, il se doit. Eh bien, écoutez, j'ai été ravi de vous retrouver. J'ai été ravi de pouvoir vous partager ce tirage du soleil en Sagittaire. Merci beaucoup et bien écoutez, je vous dis à demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de passer un très bon dimanche. Voilà, profitez si vous êtes avec vos siens. Et puis, avec vos siens, ça se dit ça ? Oui, avec les vôtres, pardon, avec les siens. N'importe quoi. Je suis encore fatigué des fois. Veuillez m'en excuser. Mais vous aviez corrigé de vous-même. En tout cas, belle journée à vous, bon dimanche. Et puis, pardon, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et en tout cas, merci de votre présence une nouvelle fois. Je vous embrasse. Des bisous à vous tous. À demain.